Trésor, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Fin de la mission de facilitation du président Félix Tshisekedi en N'Djamena au Tchad, au terme de consultations qu'il a menées pendant 2 jours avec le parti prenant au processus de transition de ces pays. Le président Félix Tshisekedi s'est dit être très heureux d'entendre tout le Tchadien ne gérer que sur la réconciliation et les progrès de leur pays. Il faut aussi signaler que tous les différents acteurs sociopolitiques se sont accordés à travailler ensemble pour une plus grande inclusivité au processus de transition. Suivez cet élément de la présidence. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à N'Djamena du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC dans les processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahamat Idriss Déby, qui le reçoit pour une séance de travail en tête-à-tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'1 heure. Une occasion pour le président Mahamat Idriss Déby de remercier son homologue Félix Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé à vous apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission. Souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'Est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Juste après son retour à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu en sa résidence de Montgaliema avec Ahmed bin Abdulaziz Katan, l'envoyé du royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la cour royale. L'émissaire du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed ben Salman Al Saoud a fait part au président Félix Tshisekedi de la volonté de son pays d'organiser une conférence spéciale avec la RDC ainsi qu'un forum Business Afrique-Arabie Saoudite très prochainement. Il a par ailleurs confirmé la proximité entre les deux nations et réaffirmé la volonté de ces pays du Golfe d'investir en République démocratique du Congo selon les opportunités disponibles et les priorités de l'État congolais. Parlons sécurité à présent. Les forces armées de la République démocratique du Congo alertent l'opinion nationale et internationale
d'une attaque en territoire congolais que l'armée rwandaise prépare. L'armée congolaise qui se base sur un communiqué publié précédemment, publié par Kigali dévoilant ses intentions, promet de répondre très vigoureusement en cas d'attaque de l'armée rwandaise. Je vous propose de suivre le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR-FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles Congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que, tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Parlons à présent de l'accord céréalier en mer Noire. Après avoir quitté cet accord, la Russie promet d'y revenir, mais pas à n'importe quel prix. Elle pose donc des conditions dont le retrait des sanctions sur la livraison de céréales et d'engrais russes sur le marché mondial. Suivez Africa News. La Russie n'exclut pas de revenir à l'accord sur les céréales qu'elle a quitté cette semaine, mais pas à n'importe quel prix. Mercredi, Vladimir Poutine a posé les conditions pour un éventuel retour. La première exigence est le retrait des sanctions sur les livraisons de céréales et d'engrais russes sur les marchés mondiaux. Deuxièmement, il faut lever tous les obstacles auxquels se heurtent les banques et les institutions financières russes qui assurent l'approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais. Nous parlons de leur connexion immédiate au système de règlement bancaire international SWIFT. Nous n'avons besoin ni de promesses ni d'idées à ce sujet. Nous avons besoin que ces conditions soient remplies. Peu avant cette sortie, Moscou avait mis en garde les cargos se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire. L'accord sur les céréales négocié par les Nations Unies et la Turquie a permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes en 2023. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.
Restez branchés sur le programme des Géopolice TV. Retrouvons-nous à 19h30 pour la grande édition.